Coucou Internet. Alors aujourd'hui, je vais te parler de l'oracle Béline, qui a été créé donc par Gabriel Sanchez, qui est un médium de naissance et qui a notamment créé l'oracle de la sorcière noire et des runes que je t'ai présenté précédemment, et des illustrations d'Émilie Léger et produit donc aux éditions Exergue. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et de te parler directement de l'oracle Béline, je vais t'en définir ce que c'est. Qu'est-ce que l'oracle Béline? Qu'est-ce que le Béline finalement? Donc le Béline, en fait, c'est un... Pour l'histoire, je vais te raconter l'histoire depuis le début. À la base, les cartes Béline sont un manuscrit qui a donc été créé par Charles-Ernest Billaudot dans les années 1870 à peu près. Et donc Marcel Forget, dit Béline, voilà, qui était un voyant du tout Paris dans les années 1950, avait récupéré. Et donc un jour, il y a une consultante de Béline, de Marcel Forget, donc, qui tomba sur ce manuscrit. Et il lui dit la phrase, elle demandait si elle pouvait récupérer ce manuscrit, et il lui dit la phrase récupérez ce que vous voulez, sinon je brûle tout. Donc la consultante a bien évidemment récupéré ce manuscrit, et donc au fil des années il a été revisité, et donc dans cette version là dans l'esprit donc de Gabriel Sanchez. Donc l'oracle Béline est un oracle de 53 cartes, dont 49 divisé en 7 familles planétaires, donc le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. 7 familles donc de ces différentes planètes de 7 cartes chacune. Et donc, on arrive à 49 cartes. Donc, pour aller jusqu'à 53 cartes, il y a des cartes additionnelles, si je puis dire, des cartes supplémentaires. Donc, nous avons par exemple ici la clé de la destinée, qui signifie une réponse à venir, peut-être un enseignement spirituel. Ensuite, nous avons la carte bleue. La carte bleue est une énergie positive. Nous avons ensuite la carte du consultant, à savoir l'étoile de l'homme, et donc l'étoile de la femme. Voilà. Et ensuite, donc, nous avons les cartes de l'oracle. Donc je vais te les présenter. Et ensuite, nous ferons un petit choix à 3 cartes, comme d'habitude. Je te dis à tout de suite.
Donc voici pour la présentation des cartes. Je vais te parler un petit peu quand même du livret, comment il a été construit et comment l'auteur s'en fait. Donc déjà, il nous laisse un petit message d'introduction. J'espère profondément que l'univers que je vous livre ici vous guidera vers la sérénité, qu'il vous procurera le répit et le recul nécessaires à la réflexion, et qu'il vous apportera les réponses qui vous permettront de vivre paisiblement. Alors, nous avons toujours les mentions administratives. Et donc là, on a l'histoire donc de ce fameux oracle Béline. Et donc la phrase, oui, je mettais un petit peu la phrase que Béline donc dit à la consultante: si vous ne venez pas les chercher, je brûle tout. Voilà. Et donc ensuite, nous avons les cartes qui n'ont pas d'influence, qui sont neutres, positives mais neutres, donc comme je vous disais, la carte bleue, et les 3 cartes qui n'ont pas de référence planétaire, des 3 cartes, donc la clé de la destinée, l'étoile de l'homme et de la femme. Voilà. Et enfin, vous avez ensuite la signification de chaque carte, donc ça se fait sur 2 pages. Vous avez les mots-clés et suivant les domaines, et ça je trouve que c'est bien. Domaine sentimental, professionnel ou spirituel. Et donc ça pour les 49 autres cartes. Et à la fin du livret, nous avons 2 propositions de tirage. Donc le tirage de l'évolution, méthode de tirage pour comprendre le devenir d'une situation ou d'une évolution. Et enfin, l'arc de Cupidon, méthode de tirage pour le domaine sentimental. Voilà. Alors maintenant, nous allons faire le choix des cartes. Donc, ah oui, il y avait quelque chose que je voulais te faire aussi en fin de vidéo. Voilà. Je te lirai un petit texte également en fin de vidéo, on verra ça tout à l'heure. Donc, je vais te demander, donc comme d'habitude, de choisir. Donc, le premier tas, j'ai choisi notre traditionnel Jack, qui viendra donc ici. Ensuite, le deuxième élément est un petit chat japonais. Et pour les troisièmes personnes, j'ai choisi un petit miroir avec une petite scène à l'arrière en relief. Voilà. Donc, je te laisse choisir. Jack, le chat ou le petit miroir de poche. Pendant que je mélange les cartes, tu te concentres. Et puis sans réfléchir, tu choisis un tas. Si tu te poses une question sur le thème professionnel, sentimental ou spirituel, je te lirai un extrait de chaque carte. Alors, la première carte, la voici. Un extrait de chaque carte, donc. Alors, quel message ?
celle-ci et celle-ci. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi le premier tas, celui de Jack, vous avez la carte de l'étoile de la femme. Donc ça peut vous concerner si vous êtes une femme. Alors, cette carte désigne un référent féminin, une énergie douce, une force créatrice. La symbolique première de l'étoile de la femme est matérielle, mais elle revêt aussi une symbolique spirituelle par l'étoile, qui représente l'évolution spirituelle inscrite en chaque âme. Alors, je vais piger une autre carte. Les honneurs. Parce que voilà, j'ai pigé une autre carte parce qu'avec l'étoile de la femme, c'est assez légère, il me semble. Si toutefois vous étiez posé une question d'ordre sentimental, professionnel ou spirituel. Donc avec la carte des honneurs, donc les mots-clés reconnaissance, distinction, valeur morale, récompense, satisfaction. En domaine sentimental, reconnaissance affective, recherche de valorisation, personne honorable. En domaine professionnel, compétences professionnelles reconnues, valorisation des acquis. Et sur le domaine spirituel, honorabilité, qualité d'âme, grâce bienveillante, soutien providentiel. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit chat au milieu, nous avons une très belle carte, la carte numéro 4, l'horoscope, la nativité. Commencement. Ah ben voilà, on y est. Alors, les mots-clés sont commencement, création, naissance, énergie universelle. Pour le domaine sentimental. Pour les célibataires, cette carte annonce le début d'une relation, le désir de construire une vie à deux. Pour le domaine professionnel, cette carte annonce le début d'une orientation professionnelle, une étape constructive demandant une période d'introspection. Et pour le domaine spirituel, cette carte nous oriente dans les énergies intérieures, l'écoute de soi, mais aussi l'écoute des énergies et des influences des astres dans le chemin de vie. Voilà. Et donc pour les personnes qui ont choisi le petit miroir, nous avons la carte de l'argent. Carte numéro donc 19. Alors, mots-clés, abondance, argent, générosité, accroissement. Domaine sentimental, affluence des sentiments, projet, construction de couple, rencontres hasardeuses. Domaine professionnel, emploi lucratif, augmentation, prime, dons pour les finances. Domaine spirituel, abondance, période de récolte productive, énergie positive, compréhension du pouvoir, de l'intention et de la pensée. Bien, écoutez, ce sont de belles cartes. Ce sont de belles cartes, on va la mettre peut-être. Ah oui, ça loge. Voilà, donc c'était pour la présentation de l'oracle Béline. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit j'aime ou mettre un petit commentaire, on ne sait jamais. Sur un malentendu, comme dirait l'autre. Je te souhaite une belle continuation comme d'habitude. Prends soin de toi et foi. Et garde espoir en des jours meilleurs. Nous ne sommes pas seuls.